Notre histoire commence ici. Elle raconte la fabuleuse épopée de cette petite fille, prête à vivre la plus belle expérience de sa vie. Dans la voiture, se situait à côté d'elle une lourde valise. Y étaient rangés des vêtements chauds, un manteau épais, un appareil photo, des livres et des doudous. Car, aujourd'hui, à l'aube de ses 12 ans, cette petite fille s'en allait visiter la Norvège. Elle ne le savait pas encore, mais ce voyage fut le déclencheur de son éveil et la prise de conscience de ce qu'elle est réellement, au plus profond d'elle-même. Le bateau chargé de l'emmener dans les terres scandinaves était accosté en Italie. La petite fille regardait la mer, qui s'éternisait à l'horizon. Elle grelottait. Il commençait à sérieusement faire froid. Assise sur le pont extérieur, elle s'emmitoufla dans une couverture. On peinait à croire que l'on était en été. Le temps était glacial, mais une chaleur profonde envahissait son corps. Son esprit se perdait dans le vent. Elle voyait les montagnes loin et, pour la première fois, elle eut ce sentiment d'être enfin rentrée à la maison, sa vraie maison. Aujourd'hui, 11 heures, le bateau venait d'accoster. La petite fille trépignait d'impatience. Son cœur était rempli d'excitation à l'idée de découvrir enfin ces nouvelles contrées. Aujourd'hui était un grand jour. Nous y voilà, Norvège tant attendue. Les immenses montagnes formaient un creux où le bateau put accoster. Le temps était humide, légèrement pluvieux et terriblement brumeux. Accompagnée des autres voyageurs, elle prit une chaloupe qui jeta l'ancre sur cette île de verdure. Le paysage était à couper le souffle, vraiment, à tel point qu'elle ne se rendait pas encore compte qu'elle tremblait de froid. Les montagnes semblaient infinies, elles entouraient la mer comme un petit cocon. La petite fille aimait la brume, qui apportait un côté de mystère à toute cette végétation luxueuse. Le soleil la réchauffait, tant bien que mal, de ses faibles rayons. La fillette se sentait étrangement bien, elle se sentait libre, comme si plus rien n'avait d'importance. Elle marchait à côté des touristes. Elle se baladait dans un village et passait à côté de petites maisonnettes pleines de charme. Mais la fillette n'y faisait pas spécialement attention, car sa tête était remplie de rêveries et son cœur de sauvage. Elle respirait ces odeurs de la nature, une vraie bouffée d'air pur. Mais quelque chose éveilla fortement la curiosité de la petite fille. Les magasins, les décorations, les montagnes, le nom des villes, tout était lié aux trolls. Ces créatures mystiques étaient omniprésentes dans leur quotidien. Créatures du petit peuple, les oreilles tombantes, les pieds larges, les cheveux en bataille et possédant une queue de vache. La fillette, de manière inexplicable, ressentait une forte attirance en voyant ces drôles d'êtres. Bien qu'ils étaient dépeints comme étant laids, espiègles ou stupides, elle eut le sentiment d'être comme connectée à eux. C'était si évident, mais également si étrange. La petite fille acheta une peluche de troll dans un marché. Elle ressemblait à un humain, hormis sa toupe de cheveux, ses oreilles d'elfe et sa queue de lion. Elle lui ressemblait dans un sens. Elle était différente de toutes ses autres peluches, unique, comme ses ressentis encore nouveaux. Une fois en escale, la petite fille rêvassait durant la totalité des excursions. Elle sentait plus que jamais ce sentiment de n'être pas qu'humaine. Elle avait déjà expérimenté cette sensation, mais jamais aussi fort. Elle s'imagina alors, pour la première fois, une queue et des oreilles animales. Elle se demandait si, comme elle, des êtres mi-humains, mi-animaux, avaient la faculté de voir ces attributs invisibles. Elle scruta le paysage, à la recherche d'autres personnes qui auraient, comme elle, des membres fantômes animaux. Dans le car, elle s'imaginait courir à travers la fenêtre. Elle se voyait plus agile, capable de se faufiler entre les arbres et de disparaître dans cette forêt sauvage. Une guide était présente durant le trajet. Elle en profitait pour parler des légendes locales et des êtres enchantés. Elle chantait dans sa langue maternelle et faisait vivre ses rêves à la fillette. Elle expliqua que leur terre était peuplée de trolls malins, minuscules ou géants, qu'il ne fallait pas ramasser de cailloux, car il s'agissait de trolls réduits en roches à la lumière de l'aube. Bien entendu, la fille en glissa un dans sa chaussure, espérant voir un troll apparaître à la tombée de la nuit.
Ce voyage métamorphosa la petite fille et lui fit prendre conscience d'une animalité encore enfouie en elle. Ce fut son premier pas vers son éveil en tant qu'Ozerkin.